Chaque samedi sur Totem, de 9h à 12h30, Totem Week-end Loisirs. Avec le Saint-Martial à Tauriac de Nocelles, restaurant traditionnel ouvert tous les jours midi et soir, pizza maison au feu de bois, restaurant le Saint-Martial à Tauriac de Nocelles. Je n'en reviens pas d'avoir déjà dépassé les 3 heures d'émission ici, tellement c'est passé à une vitesse folle, à une rapidité incroyable. On a vécu des super moments, la recette du foie gras en direct, les dégustations de tripou, de veau, de l'Aveyron. On a su que le viaduc du Vior avait un petit frère en Chine. Hein, Jérôme Hatt, vous saviez ça ? Oui, bien sûr. Ah oui, il sait tout, évidemment. C'est le champion des organisateurs des concours. 22 ans qu'il fait ça, il organise des concours agricoles. Il y a eu Barraqueville, maintenant il y a le Festiboeuf. Jérôme Hatt, bonjour. Bonjour. C'est vous le boss ici en fait. Un peu, oui. Ouais, on peut le dire. Ça se voit parce qu'il a un super costume. Vraiment. Ça suffit pas toujours. Ah oui, mais en tout cas, c'est vrai que tout va bien à ce niveau-là, au niveau vestimentaire. Alors Jérôme, on est ensemble pour clore quelque part cette émission spéciale qu'on a menée depuis 9h ici à l'antenne sur Totem, depuis le Festiboeuf, le 11e, le Salon du Goût, le 4e. Tout s'est extrêmement bien passé. Il faut rappeler quelque chose d'important qui a été dit au tout début de l'émission. Le Festiboeuf, le 11e, c'est en train de devenir l'un des concours agricoles les plus importants et les plus appréciés de France. Est-ce que je me trompe si je dis ça ? Non, tout à fait, c'est bien ça. Puisque nous sommes reconnus par la Fédération nationale des concours d'animaux de boucherie depuis déjà cette année. Donc on est rentré dans le cercle très fermé des concours reconnus nationaux. Il y en existe 30 dans la France entière. Dans l'Aveyron, nous en comptons tout de même 3, puisque le concours de Barraqueville dont vous avez parlé, que vous avez évoqué tout à l'heure, le concours de la Yole, et puis le petit dernier, c'est le concours de Nocelles, qui existe depuis 2006. Il n'y avait pas quelque chose à l'ESSAC aussi, non ? Oui, mais celui-ci n'est pas reconnu par la Fédération nationale. D'accord, ok. Bon, c'est vraiment un concours très, très, très connu. Des gens viennent de loin pour Festiboeuf ? Ah, tout à fait, c'est la France entière qui se déplace. Nous avions hier parmi les acheteurs pas moins de 25 départements représentés. Donc ensuite au niveau des éleveurs, ce sont des éleveurs de la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon qui peuvent accéder à ce concours de par le règlement. On limite aussi, puisque l'intérêt c'est avant tout de faire la promotion de la viande de qualité de notre région, de mettre en avant notre territoire. Et la beauté des bestiaux. Hein. Et la beauté des animaux. Des animaux. Parce qu'ils sont très beaux. Je vais aller faire un tour là. Et vraiment De l'avis unanime du jury hier, le niveau a franchi un gros palier cette année par rapport à l'an passé. Donc quand vous parliez il y a des bêtes magnifiques, vraiment. On prétend accéder à l'élite justement de ces concours nationaux. Ça sert à rien d'aller au salon de l'agriculture. Aujourd'hui, ça sert à rien. Il faut venir à Nocelles, à Festiboeuf, voilà. Tout à fait. Voilà. C'est notre petit salon de l'agriculture. Et Jérôme, il y avait quelque chose d'important aussi à dire, c'est que toute l'équipe des bénévoles ici s'est mobilisée. Les organisateurs sont pour la plupart des bénévoles et tout ça se fait dans le sourire, la bonne humeur et avec beaucoup de passion. Et je crois que vous vouliez les remercier, alors profitez-en. Oui, tout à fait, je les remercie chaleureusement puisque j'ai la chance d'être à la tête d'une association avec des bénévoles vraiment exceptionnels pour moi, dont les qualités sont des qualités rares de fidélité, de fiabilité, des gens sur qui on peut compter. Également, à partir de ce comité des foires que je préside, on a la chance d'avoir tissé des liens importants, des liens forts avec d'autres associations du Nocélois. Je ne les citerai pas toutes parce que je risque d'en oublier tellement elles sont nombreuses, mais en tout cas c'est ceux aussi qui permet de créer ce lien à travers tout le territoire qui nous est si précieux aujourd'hui. Il est un petit peu plus de midi, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ? J'ai vu des chevaux de trait là, mais je crois que c'est terminé. Pas du tout, c'est toute non, ça continue journée. D'accord, ça continue toute la journée. Donc c'est le concours départemental des chevaux de trait. Ouais. Là également, c'est je crois un signe encourageant qui témoigne de la vitalité de Festiboeuf et de la reconnaissance aussi que nous avons aujourd'hui en termes d'animation, puisque nous avons été sollicités par la Fédération des éleveurs de chevaux de trait pour venir intégrer notre Festiboeuf à l'occasion de leur concours départemental. Donc on les a accueillis bien sûr avec joie, puisqu'on avait tout le temps eu des chevaux plus ou moins selon les années pour faire des animations, puisque le cheval aussi est quelque part identitaire de la région, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était l'outil de travail
de nos aînés. Également, c'est bien sûr un moyen de divertissement. Ça plaît aux enfants. Ça plaît aux enfants. C'est une activité de nature. Donc, ici, nous sommes là aussi pour faire la promotion de la nature, des loisirs en nature, etc. Donc c'était tout naturel qu'on les accompagne. Donc ils seront là toute la journée. Et puis bien sûr, le salon du goût qui continue jusqu'à ce soir. 52 producteurs et artisans qui sont ici et qui font déguster en plus de manière gratuite. Vous pouvez venir ici déguster, ensuite acheter évidemment si vous en avez envie. Mais c'est vrai qu'ils peuvent vous faire discuter. Ils peuvent vous faire déguster. Ce soir, le théâtre. Et on a fait le tour de cette journée de samedi. Merci d'être venu au micro de Totem, Jérôme Hatt, et j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Et merci à Totem surtout d'être venu nous voir, ça nous fait grandement plaisir, c'est très sympa, ça nous permet d'accompagner le rayonnement et le développement de Festibuff, et puis bien sûr l'année prochaine. Merci beaucoup, et c'est Mans Zelmerlo qui arrive tout de suite sur Totem.